Parle-moi juste de l'assaut, là. Ouais. OK. Pourquoi tu t'es investi comme président? Pourquoi je me suis investi comme président? Ben, un peu parce qu'on me l'a demandé l'année passée. Il cherchait du monde. Karine, l'ancienne présidente, elle cherchait un successeur ou une successeur. Puis je me suis dit que ça allait être intéressant. Puis je m'attendais vraiment pas, honnêtement. Je trouvais ça un peu intimidant, mais finalement, non, au contraire. Puis les gens avec qui j'ai fini par travailler, les membres de l'exécutif, les membres du conseil d'administration, la plupart, je les connaissais pas. Puis c'est vraiment au cours des premières réunions, dans le fond, qu'on s'est vu pour la première fois, puis on est sorti un peu, puis ça a été finalement... Je pense que ça a été un travail de longue haleine de bâtir une bonne chimie entre les membres de l'équipe, mais finalement on a réussi, après moult débats, à s'entendre puis à bien travailler. Puis je pense que ça, en soi, c'est le plus grand succès de l'assaut, tant qu'à moi, d'avoir réussi à faire de quoi alors qu'on vient les 7 d'horizons complètement différents. Oui, puis ça change à chaque année, donc c'est sûr qu'il faut recréer les liens entre les personnes. Non, exactement. Je pense qu'il y a des années où les 7 personnes se connaissent, décident de s'investir dans l'assaut, dans l'exécutif, avant, puis ils se présentent en même temps aux élections, puis c'est correct aussi. Nous, dans notre cas, je pense que les 7, on se connaissait à peine, on n'avait aucune idée de qui on était, puis ça a quand même donné un bon résultat, donc tout est possible. Dis-nous un petit peu, c'était quoi tes tâches? Mes tâches, c'était assez diversifié, puis c'est ce que j'aime de mon poste, parce que j'ai pas de portfolio précis. C'est sûr que je dois signer des chèques avec le secrétaire trésorier, puis j'ai certaines rencontres avec la direction de l'école, entre autres le conseil des présidents et présidentes des assos. Donc on est 4-5 présidents d'associations à HEC, puis on rencontre le directeur, puis le secrétaire trésorier, pas le secrétaire trésorier, le secrétaire général, M. Nantel, 3-4 fois par année pour les dossiers qui concernent tous les étudiants. Mais on peut faire, en tant que président, un peu ce qu'on aime faire. Donc, moi, j'aime ça, par exemple, toujours donner un coup de main pour les 5 à 8, mais c'est pas nécessaire. Ils ont souvent les gens qu'il faut. Par exemple, il y a des activités comme la visite à Québec de ministères liés, je suis en maîtrise en économie, puis je voulais voir à quoi ça ressemblait le travail d'économiste pour la fonction publique provinciale. Donc, j'ai contacté des ministères, puis on a organisé une belle visite avec des étudiants de la MSC. Puis ça, c'est un projet que j'ai pris en main parce que ça m'intéressait. J'ai aussi, je me suis occupé du projet des cartes d'affaires, entre autres. Parce que ça m'intéressait aussi. Donc, c'est un peu l'avantage d'être président, c'est qu'on peut choisir les dossiers qui nous intéressent. Mais en même temps, il faut qu'on s'assure quand même que tout le monde fait son travail. Donc, c'est de donner un coup de main puis d'être disponible pour régler les crises et les trucs de dernière minute qui doivent être faits. Okay. Ouais. Parle-nous un petit peu de la charte. Et est-ce que le président doit la connaître? La son rôle par rapport à ça? Ouais, ben la charte, je pense pas qu'on s'en sert autant que ça. On en a une. On l'a révisée l'année passée. On a pris le temps de le faire. Mais en pratique, l'assaut est quand même assez informel, je pense, même comparé. Et je pense que c'est parce qu'on est petit. On a environ 700 étudiants. On est une vingtaine de gens qui s'impliquent plus régulièrement. Puis, c'est surtout les bonnes relations entre les gens qui font que ça fonctionne ou non. Donc, on a des règles là, pour les élections, pour les tâches, mais au final, je pense par exemple à la recherche de commandite. On a un VP commandite, mais au final, il y a tout plein de gens qui finissent par faire de la recherche de commandite pour le bal, pour la conférence, pour l'album. La même chose pour la communication. Des VP communication, clair, mais il y a d'autres mondes qui ont fait de la pub, qui ont envoyé des courriels quand c'est nécessaire. Donc, je pense que c'est le gros avantage, puis ce qui est le fun dans notre association comparé à d'autres, c'est que oui, on a des règles, mais en pratique, c'est très informel. Même les réunions du conseil d'administration, ça demeure assez informel, drôle. Puis l'important, c'est de se faire, d'avoir du plaisir parce qu'on est tous bénévoles. On n'a pas de salaire, puis on n'a pas d'avantage matériel vraiment à occuper ce poste-là. Donc, il faut aimer ce qu'on fait, puis il faut s'entendre bien avec les gens.